Ben Lala, hors série. Nous vous offrons plusieurs entrevues à dimension humaine avec des personnalités de marque. Des gens qui travaillent fort pour faire leur travail. Parlons à la personne en arrière de l'image publique. Mon ami Sylvain Carbonneau et moi vous offrons cette série de hors-série. Merci, vraiment merci à nos invités qui ont accepté de se porter au jeu. Nous vous souhaitons un très bon divertissement. Ben Lala, Lala. Notre invité pour ce balado est Monsieur Robert Hakim. Monsieur Hakim est le fondateur du Festival international des rythmes du monde. Il a lancé également le Festival Panache, le Festival des bières du monde ici à Saguenay. Il produit également le Festival des bières de Charlevoix, le Festival La Grande Ourse à Saint-Jean. Bref, il a un CV hyper impressionnant dans le milieu du spectacle. Il a été directeur général du Théâtre du Saguenay. Il a produit plusieurs artistes internationaux comme NoFX, Florida, Leonard Cohen, bref, j'en passe. Il est un fan incontesté et incontournable de Paul McCartney. Il est dans le show business depuis plus de 40 ans. Voici l'entrevue de Robert Hakim. Ben Lala, hors série. Bonjour Benoît. Cette semaine, on a le privilège de recevoir dans le cadre de Noir Série un ami personnel et aussi un gars très impliqué, événementiel au Saguenay-Lac-Saint-Jean et aussi ailleurs au Québec parce que sa carrière, en quelque sorte, est pratiquement internationale maintenant avec les groupes qui nous mettent ici dans la région. Je parle ici de Robert Hakim. Robert Hakim, bonjour. Salut. Un gros merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. On a su récemment que vous avez eu des ennuis de santé. Aujourd'hui, comment ça va en ce mois de décembre? Ça va convalescence post-chirurgie. Alors, ceux qui ont subi des chirurgies savent qu'après, il faut se reposer, mais on ne se repose jamais. Fait que, on écoute les médecins, puis on les écoute pas. Alors, dans mon cas, les écoute pas. Alors, normalement, ça a été une chirurgie assez importante là, au niveau du poumon. Et puis, c'est ça. Normalement, c'est une convalescence de 3 mois, mais après 2 semaines, on était déjà au travail. Fait que... Je remarque que vous avez quand même bonne mine. Uh-huh. Je remarque que vous avez quand même bonne mine. Ça ne doit pas être ça. Ben merci, c'est gentil. Acceptez qu'on a des fois, on a l'air, on n'est pas ce qu'on a l'air. Là. Moi, je suis à une vitesse actuellement. Là, vitesse lente. Alors, mon cerveau, lui, il a 35 ans, mais mon corps, il en a 61. Bien senti. Donc, Robert, merci d'avoir accepté. En fait, autre question. Depuis, on sait, là, tu es quand même la figure, tu es Monsieur Spectacle au Saguenay-Lac-Saint-Jean. T'es la personne référence là, je pense qu'on a dans le milieu. Comme tu es là dans l'événementiel, dans le show business depuis longtemps, comment, dans le fond, ça a été quoi ta première réaction face à l'annonce au mois de mars, notamment dernier, du gouvernement de dire, on va mettre le Québec sur pause pendant une période, puis après, on voit qu'est-ce qui s'en est suivi, là, justement, le fait que ça a tout changé pour la suite. Donc, comment ça s'est passé de ton côté? Au début, c'était de l'incrédulité parce que, OK, il faut se mettre sur pause, mais combien de temps on va être sur pause? On ne le savait pas. Et tout ça, c'est arrivé lors de nos mises en vente. Alors, nos programmations devaient sortir. Celle du Festival des bières du monde était déjà sortie et celle du Festival des rythmes du monde était supposée sortir 2 jours après qu'on a été mis sur pause. Donc, on ne l'a pas sorti du tout, mais c'était prêt, les visuels, les contrats étaient signés avec les artistes et tout ça. Donc, sur le coup, on s'est dit, OK, on va mettre ça sur pause, puis on va attendre que ça redécolle. Mais ça n'a pas redécollé. Et dans l'événementiel, on sait que vous avez à faire des réservations longtemps en ce qui a trait aux artistes. Quels ont été les premiers gestes que vous avez eu à poser suite à ces annonces d'annulation ou d'impossibilité de rassemblement? Nous autres, c'est sûr que nos états financiers, notre année financière des 2 événements, c'est du 1er septembre au 31 août. Donc, on avait déjà, quand l'annonce au mois d'avril a été faite par François Legault,
de ne pas avoir d'été. On avait déjà 8 mois de compléter de notre année financière. Donc, tout ce qui manquait, en fait, c'était la présentation du festival physiquement. Alors, on était déjà très, très avancé. On avait déjà énormément de dépenses de fait aussi. Alors là, c'est évidemment le défi en tant qu'organisateur, c'est combien de temps qu'on va être sur pause et comment on va faire pour vivre pendant la pause. C'est à peu près les 2 questions qu'on se pose. Parce que là, il ne faut pas oublier qu'il y a des employés là-dedans, il y a des fournisseurs aussi. Des employés, on a dû en mettre 4-5 à pied. On est resté 3 pour les 2 événements. Et les fournisseurs, moi, on a une trentaine de fournisseurs de la région. Et puis, je sais déjà qu'il y en a quelques-uns qui ne seront même plus là l'année prochaine, qui ont déjà fait faillite là. Alors, il va y avoir des bouleversements. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont changer parce qu'on fait affaire avec les mêmes personnes depuis des années et des années. Les Rythmes du Monde, ça fait presque 20 ans. C'est les mêmes fournisseurs, les mêmes partenaires depuis le début. Et le Festival des bières, ça va faire, c'est en 2009, donc ça va faire 12 ans. Et c'est la même chose. Là. C'est les mêmes fournisseurs puis les mêmes employés depuis le début, à quelques exceptions près. Donc, c'est sûr que ce qui nous a le plus fait de peine, c'est évidemment de mettre nos amis, parce qu'on est une famille, alors il y a nos amis qui ont été mis à pied à cause de ça. Puis les fournisseurs aussi, etc., etc. Ça a été très, très difficile. Puis on ne savait pas combien de temps encore ça allait durer. Puis là, on ne le sait pas plus aujourd'hui en passant. Et là, bon, il y a des dépôts qui ont été, des avances qui ont été faites. Est-ce qu'il y a des choses qui se récupèrent? Est-ce que vous avez eu de l'aide gouvernementale qui a été faite? Ben oui, il y a eu des aides gouvernementales. Dans le cas des Rythmes du Monde, la programmation n'a pas été dévoilée. Donc, on n'avait pas fait de dépôt pour les artistes. Parce que les dépôts se font quand tu mets ta programmation en onde, c'est là qu'il faut que tu aies des dépôts. Alors, on ne l'a pas fait. Pour ce qui est du Festival des bières, il y a des dépôts très importants qui sont partis très tôt parce qu'on s'est mis en vente au mois de décembre. Donc, les artistes comme Rise Against, c'est des artistes de la Californie, là. Alors, c'est des dépôts en argent US, des dépôts très importants. Là, dans le cas de Rise Against, on parle de 90 000 US. Billy Talent aussi a eu des dépôts. Donc, ça, ces artistes-là, ils ne nous remboursent pas les dépôts, mais ils nous disent « On va revenir en 2021, gardez-nous dans votre programmation. Et voilà, on va être là. » Maintenant, est-ce qu'il va y avoir un été 2021? C'est ça la question. À partir du moment où nous, ce qu'on sait, en tout cas comme organisateur, parce que le Festival des Rythmes du Monde fait partie du REMI, le regroupement des événements majeurs internationaux, alors on reçoit des informations quand même assez privilégiées. Puis on pense que on va avoir, le gouvernement va donner le go, sans faire de jeu de mots avec M. Legault, mais il nous donnerait le go à la fin février pour savoir quel genre d'été on va avoir. Et quel genre d'été qu'on va avoir, on s'entend que ce ne sera pas un été comme on connaît là. C'est pratiquement impossible de penser ça. Alors, le plan B, ça peut être, est-ce qu'ils vont nous permettre, mettons, dans un espace de 10 000 personnes, d'en mettre la moitié, dans un espace de 15 000 personnes, d'en mettre la moitié, d'avoir évidemment des mesures sanitaires quand même assez importantes, mais le 2 mètres peut devenir peut-être 1 mètre ou un demi-mètre, on ne le sait pas. Alors, il faut comme se préparer un peu, puis parler à nos artistes aussi, parce que tu ne peux pas payer un artiste 100 000 ou 200 000 $, un artiste international, si tu peux mettre seulement 2000 personnes en avant de la scène. Donc, il faut négocier avec eux aussi. Puis ça, c'est assez compliqué. Là. Si tu me poses la question, est-ce que c'est compliqué? Oui. Et si tu me poses la question, est-ce que tu travailles moins parce qu'il y a une pandémie? Ben non, c'est le contraire. On travaille plus encore que si on présentait l'événement. Parce que quand on présente l'événement, on sait qu'est-ce qu'on a à faire. On peut pratiquement faire ça les yeux fermés, là.
C'est une expression que je donne, là, mais là, maintenant, c'est comme il n'y a rien qui est normal, donc il faut doubler de travail. Pour s'assurer qu'on va survivre, hein, parce que est-ce qu'on va avoir les subventions nécessaires? Est-ce que nos partenaires vont nous suivre? Est-ce que les artistes vont pouvoir traverser la frontière? Est-ce qu'on va pouvoir mettre des artistes, combien d'artistes on va pouvoir mettre devant la scène? Ce sont toutes des questions qu'on n'a malheureusement pas encore les réponses aujourd'hui. Donc, il y a un niveau de stress à ce niveau-là. Donc là, vous êtes obligé de refaire tout le temps, dans le fond, les règles changent, vous devez vous réorganiser et ainsi de suite. Donc, vous travaillez en double, en triple, en quadruple. Oui, puis on parle aux agents parce que les artistes veulent jouer, hein? Alors, c'est sûr que nous, quand on parle aux agents, on leur dit, écoutez, on ne pourra pas payer le prix de 100% du cachet normal de l'artiste si on ne peut pas avoir le même nombre de personnes devant la scène. Alors là, il y a des agents qui comprennent très bien ça, mais il y a des agents qui ne veulent pas comprendre ça. Alors, mais à ce moment-là, c'est qui le vrai perdant? Est-ce que c'est l'artiste ou est-ce que c'est les producteurs? C'est qui a le plus mal actuellement là, dans le contexte de la pandémie? C'est une question avec plusieurs réponses. D'abord, les événements qui sont en santé financière, qui l'étaient, vont probablement passer au travers parce que le gouvernement du Québec a levé la main et on dit on est présent. Donc ça c'est très important. Le gouvernement du Canada aussi est là. Il est présent aussi. Alors, puis le gouvernement du Québec a demandé à ses sociétés d'État de payer aussi pour l'année 2020, qu'il y ait un événement ou qu'il n'y en ait pas. Donc, il y a eu des partenaires, des subventionnaires qui ont mis de l'argent en 2020, même s'il n'y a pas eu d'événement. Pour ce qui est des partenaires, non, parce que tu ne peux pas demander à un partenaire quand même. C'est déjà dur de les trouver, alors tu ne peux quand même pas y demander de débourser financièrement s'il n'y a pas d'événement. Donc, ceux-là ne sont pas là. Les ventes de billets non plus, hein, évidemment, puisqu'il n'y a pas d'événement. Donc, ce qu'il faut, c'est garder le minimum de dépenses. Quand on parle de minimum de dépenses, c'est le minimum d'employés, c'est le loyer, évidemment, les dépenses de bureau, puis tout le reste, là, oubliez ça. C'est pas le temps de s'acheter des ordinateurs, c'est pas le temps d'acheter des choses qu'on n'a pas besoin, des choses superflues. Là, c'est le temps de calculer, puis de se faire des plans B, puis des plans C, là. Parce qu'on n'est pas, les festivals, les événements, on n'est pas des diffuseurs. Hein, on l'est en quelque sorte, mais on n'est pas comme des diffuseurs reconnus au Québec, les salles de spectacle. Alors, les salles de spectacle, ils ont leur entente avec le gouvernement. Nous, les festivals, on n'a pas encore nos ententes pour 2021. À part de se faire dire, ça va bien aller, on va vous aider, mais ça va bien aller, on va vous aider, là. Ça ne met pas de l'argent dans le compte de banque. Alors, c'est un peu tout ça, là. C'est ça le défi de tous les organisateurs d'événements au Québec pour 2021. Là. Puis là, on est encore en 2020 et on se tracasse encore pour ce qui va se passer. Puis on espère que ça va bien aller. Évidemment, on aimerait ça qu'il y ait plus de vaccins. On aimerait ça qu'il y ait plus de tests rapides. On aimerait ci, puis on aimerait ça. Mais est-ce que ça va arriver à temps pour l'été? Moi, je pense que oui. Parce qu'on voit des grands producteurs comme Evenco qui sont en train d'annoncer Oceaga. Ils ont fait une mise en vente. Ils ont des artistes incroyables, comme les Foo Fighters, Cardi B. Ils ont annoncé leur programmation pour 2021, l'été 2021. Ils ont mis aussi leur événement Lasso en vente. Ça envoie un signal à des événements comme nous autres, comme de quoi allons-y, puis advienne que pourra. Robert, tu as un peu répondu à ma question en parlant de tout le travail que tu avais à faire en ce qui a trait au recalculer, repréparer, se remodeler une programmation. Mais à part ça, comme il n'y a pas d'événement en tant que tel, comment on meuble son temps, un gars hyper actif? Ben, c'est de l'ouvrage, là, ce que je viens de te dire là. Oui, je le sais, mais il y a autre chose. Tu es habitué d'aller voir des cours. Tu es un gars qui va voir des événements dans le but d'en préparer?
Ah, OK, tu me demandes dans ma vie personnelle, là. Ouais. Ah, mon Dieu, que c'est triste. Ah, c'est terrible. Moi, je suis pas capable de vivre sans spectacle. Puis, c'est ça que je fais, moi, dans ma vie de tous les jours. Je vais avoir des spectacles. Puis, je vais voir d'autres événements parce que je veux toujours apprendre. Là. Il y en a qui sont, tu sais, des bonnes idées. Il y a des jeunes qui font des événements maintenant, puis en tout cas, plus jeunes que moi, c'est pas difficile, là. Mais je regarde comme le festif de Baie-Saint-Paul. Ils sont extrêmement créatifs. Ça nous donne des bonnes idées. On regarde ailleurs, puis on prend les bonnes idées pour tout le temps s'améliorer. Mais là, on peut pas. On va même pas voir de spectacle. Puis moi, honnêtement, les spectacles en streaming, c'est pas mon taille. C'est pas la même énergie, là. C'est pas Hein? mon C'est taille, là. pas Moi, la même chose. Là. ça marche pas, là. C'est correct, je suis vraiment content parce que il y en a qui le font bien, comme Carl-Emmanuel Picard à Québec, avec l'Antibar, qui vient d'ailleurs d'être nommé le producteur de l'année par Le Soleil. Tu sais, je le connais bien, le Carl. Il est super travaillant, il fait des shows en streaming. Il en a fait à peu près une 50aine. C'est un des pionniers là-dedans. Mais tu sais, chaque spectacle, tu vas chercher quoi, là? 150, 180 personnes. Ça ne m'intéresse pas de voir un show. Ça bug une dizaine de fois pendant que tu le regardes. Là, puis là, je veux pas dénigrer cette forme de spectacle-là parce que ceux qui le font, je leur lève mon chapeau, là, parce que moi, je le ferais pas. Cela dit, c'est beaucoup d'ouvrages quand même. Ils font travailler des artistes, ils font travailler des techniciens. C'est pas rien. Alors, bravo pour ça. Mais moi, j'écoute pas ça, un show en streaming. Personnellement, ça me prend du monde. Il faut le vivre, le spectacle. Ouais, la crowd, là, tu sais, là, quand tu entends 20 000 personnes qui crient en même temps, puis que là, il y a l'artiste qui est là, c'est pas la même chose que quand tu es dans ton salon, même si tu as mis le son au maximum, tu n'as pas cette énergie-là, puis veux pas, il y a juste le spectacle, l'événement en soi qui peut créer ça. Là, tu ne peux pas recréer ça à distance, là, c'est impossible. Non. Puis on a fait un événement, nous, on s'est viré de bord assez rapidement cet été avec un mini festival des bières qu'on a appelé On brasse la région. Il y avait, c'était 250 personnes maximum à la fois. Donc, on a fait 4 plateaux de 250 personnes. On s'est dit, tant qu'à faire. De telle heure à telle heure, 250 personnes. De telle heure à telle heure, il y avait des exposants. Il y avait des bandes régionaux qui jouaient. Alors, tu sais, c'était correct, là. Mais sur le site de la zone portuaire, 250 personnes, là, c'est vide. C'est vide, là. Mais Robert, ça m'amène à notre prochaine question. Parce que là, tu parles de justement le Festival des bières que vous avez ajusté pour la saison été 2020. Qu'est-ce que vous allez faire de différent suite à l'après-pandémie? Là? Quand on va avoir un semblant de retour à la vie normale, là, est-ce qu'il va y avoir des choses que vous allez faire différemment en lien avec la pandémie? Là? Ben, ça va être différent. Ça ne peut pas être autrement que différent. Ne serait-ce que les règles sanitaires. Alors, c'est sûr que là, on n'a pas les détails du gouvernement. Le gouvernement va nous dire, comme je te disais tantôt, à la fin février, début mars, ils ne peuvent pas aller plus loin que ça, là, parce qu'il faut quand même se préparer pour l'été. Là. Ils vont nous dire, vous pouvez recevoir, je ne sais pas moi, 1500 ou 2000 personnes devant une scène dans une place qui pourrait contenir normalement 10 000. Ils vont nous donner des règles, comme ils font aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, ils nous disent, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, puis voilà, c'est ça les règles sanitaires, c'est ça qu'il faut faire. Alors, ils vont nous dire la même chose pour l'été. Donc, déjà, c'est sûr qu'on a déjà approché des machines pour se laver les mains, là, des machines spécialisées pour ça. On va essayer d'éviter, par exemple, il y a des jetons au Festival des bières. On va essayer d'éviter la manutention de ça, probablement avec des bracelets numériques. Il y a des choses, les billets, on ne fera plus de billets de spectacle là, pour éviter encore une fois la manutention, probablement encore avec des bracelets électroniques. Donc,
sais, il y a des choses qui vont se faire pour éviter de manipuler le plus possible. Si on manipule des choses, évidemment, on est dans un festival de bière, c'est certain qu'à un moment donné, ça va te prendre un verre des mains, là. Bon, mais ce verre-là, peut-être que après que tu aies fini de prendre ta bière, tu le jettes. Et tu vas t'en prendre un autre, tu sais, pour pas que personne puisse toucher à ce verre-là. Il y a toutes sortes de petites choses qu'on peut faire. Même chose avec le Festival international des rythmes du monde. C'est sûr qu'il va y avoir des règles sanitaires. Puis ça, moi, je suis d'accord avec ça, là. OK? Là, je pense qu'on est on est vraiment rendu à l'époque des bracelets, là. OK? Pour éviter les manutentions puis tout ça. Ça, c'est des bonnes choses pour nous autres. Maintenant, il faut juste qu'on sache combien de personnes vont pouvoir être à la même place en même temps. Si on ne le sait pas, je vais vous donner un exemple, là. Un diffuseur, moi j'ai déjà été à la tête du diffuseur là, de ce qui est diffusion Saguenay aujourd'hui, là, de 2005 à 2010. Alors, comment ça fonctionnait? Quand au début de l'année, tu as tes artistes, tu as la liste de tes artistes qui vont venir en salle faire un spectacle. Toi, ta job, c'est de dire combien il va y avoir de monde devant l'artiste. Parce qu'il faut que tu te fasses un budget. Si tu te trompes, si tu dis Linda Lemay, elle va venir au mois de janvier, puis au début, toi, il faut que tu saches combien de monde vont venir la voir, au moins que tu aies une évaluation. Alors, si tu dis qu'il va y avoir 400 personnes, puis il y en a 100, tu n'arriveras pas. C'est la même chose pour nous autres. Nous, là, quand on a signé des contrats avec les artistes, que ce soit pour les rythmes du monde, que ce soit pour le Festival des bières du monde, pour ce qui est de la zone portuaire, parce que bon, sur la rue Racine, c'est tel que tel, c'est des spectacles gratuits, là. Mais je parle des spectacles payants sur la zone portuaire. Quand tu payes un cachet à un artiste, c'est en fonction du nombre de personnes qu'il va avoir devant la scène. C'est 1 plus 1, là, égal. C'est un calcul très simple. Alors, si l'artiste coûte 100 000 puis tu peux mettre 10 000 personnes, ben tu vas charger en fonction de payer l'artiste. Alors, si le gouvernement nous dit vous pouvez mettre tant de personnes devant la scène, puis c'est 2, 3 ou 4 fois moins que ce qu'on avait prévu, ben tu ne peux pas payer l'artiste. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est pas si compliqué, mais en même temps, c'est très compliqué. Puis là, on parle aux agents, puis les agents sont nerveux. Comme les règles sont pas entièrement définies en ce qui a trait au futur, comme le temps semble filer entre les doigts et être très, très, très précieux, j'aimerais savoir, Robert, tu as dû en quelque part réfléchir, tu as dû te demander quels seraient les spectacles que je voudrais présenter là, de ma bucket list, là. Des choses vraiment là, importantes que je présente là, pendant que j'étais encore sur la planète, pendant qu'on est encore capable de produire des shows. C'est quoi les shows que je veux produire? C'est quoi ma bucket list de shows que j'aimerais offrir au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Ben, je te nommerai des noms qu'on ne pourra pas avoir. Pas parce que j'ai pas les contacts. Là. Les contacts pour n'importe quel artiste, là, moi je les ai. C'est parce que, bon, évidemment, ça fait 45 ans que je suis dans ce métier-là. Puis les contacts, on les a. Hein, c'est un peu comme les politiciens, là. On dit qu'un bon politicien, c'est celui qui a une bonne liste de contacts. Puis c'est vrai que la liste de contacts est extrêmement importante. C'est aussi important dans le spectacle. Parce que si tu ne parles pas à la bonne personne, là, je ne veux pas détourner ta question, je vais répondre. Attends 2 secondes, Robert. Es-tu en train de nous dire que avec ta liste de contacts, tu voudrais aller à la mairie aux prochaines élections? Non. Non, pas du tout. Sur ta bucket list? Non, je ne serais pas capable. Oublie ça. Non. Non, ce que je veux dire, c'est que avec ta liste de contacts, tu peux avoir n'importe quel artiste. Là. En tout cas, moi, je pourrais demain matin dire Santana vient à Chicoutimi. Là. Ou encore, tu sais, je dis Santana, ça peut être Shakira, ça peut être Peter Gabriel, ça peut être Sting, ça peut être n'importe quel artiste, nomme-les. Excepté qu'on n'a pas la place pour. Parce qu'encore une fois, c'est une règle de 3. Le cachet de l'artiste, ben, ça dépend du nombre de personnes que tu peux mettre devant ta scène.
Nous, à la zone portuaire, on est limité à 10 000 places. On l'a fait, on le sait, on l'a calculé avec Billy Talent en 2016. On a vendu 10 000 billets, puis c'était plein, là. C'était plus capable, on était à côté en arrière, là. Alors, tu as 10 000 places. Tu ne peux pas te payer un artiste de 1 million. Si tu payes un artiste de 1 million, il faudrait que ton billet soit à 100 $. Hein? Je calcule 100 fois 10 000, ça fait bien 1 million, ça. Alors, est-ce que 100 piastres plus taxes, évidemment, parce que l'artiste aussi, c'est 1 million plus taxes. Et peut-être que si c'est 1 million US, ben là, tu es rendu à 1 300 000, là, parce que dans l'international, là, c'est pas mal en US. Alors, tu peux pas, ce serait quoi, 130 $ le billet? Et il faut que tu vendes 10 000 billets. Est-ce qu'on va vendre ça? Mais Robert, est-ce que le fait, par exemple, d'avoir un nouvel amphithéâtre à Saguenay permettrait, entre autres, d'avoir une catégorie d'artistes plus importante? Est-ce que ça pourrait régler un problème de ce genre? Ben, si l'amphithéâtre a la même capacité que le Saint-Georges-Vézina, tu n'es pas plus avancé, donc. OK. Parce que c'est toujours le nombre de places qui fait la différence. L'artiste, là, quand tu lui parles, que ce soit n'importe qui, là, que ce soit pour The Offspring ou Rise Against ou Bryan Adams ou nomme-les, la première question que l'agent te pose, c'est combien tu as de place? C'est la première question qu'il pose. Alors, non, c'est sûr. C'est en lien avec ce que tu disais tout à l'heure, en lien avec le budget. Il faut que tu sois capable de rentabiliser ton projet. Sinon, ben oui. Parce que si toi, tu lui réponds comme sur les plaines d'Abraham, que tu as 70 000 ou 75 000 places, ben le cachet ne sera pas le même que si tu as 25 000 places. Là. Parce que lui aussi, il calcule. Là. Il n'est pas cave. Là. Mais est-ce que ça peut arriver à ce moment-là que, justement, s'il y a un spectacle qui arrive ces plaines ou qu'un band important arrive à Montréal, ben là, à ce moment-là, tu peux faire une offre, une offre complémentaire, il rajoute une date puis il vient faire un croche au Saguenay. C'est-tu des choses qui permettent d'avoir des prix avantageux pour un producteur? Tu peux avoir des prix, mais pas assez encore parce qu'il faudrait agrandir le site. Il faudrait au moins 15 000 places. OK. Alors, j'ai déjà fait des revendications à la zone portuaire pour qu'ils coupent la butte en arrière, là, parce qu'il y a comme une butte en gazon, tu sais, derrière le pavé. Mm-hmm. Alors, tu as la butte et tu as la clôture. S'ils raseraient la butte, j'ai mis un rat après un si, s'ils rasaient la butte, ben, on n'avait pas remarqué. Ouais, moi, oui. Parce que je reprends tout le monde avec ça, moi, je suis tannant. Fait que s'ils rasaient la butte, ben, on aurait 5000 places supplémentaires. Aussi simple que ça. Et c'est pas dit que ce ne sera pas fait. Là. Ils me l'ont promis. Alors là, tu es rendu à 15 000 places. Mais espérons qu'ils vont être capables de bouger à ce niveau-là. Parce que veux pas, là. Moi, je pense qu'avec le contexte de pandémie, là, tantôt, tu en parlais, Robert, il y en a que, même toi, tu as hâte de voir des shows, tu as hâte de sortir. Je pense qu'il y a du monde qui ont hâte de bouger, qui ont hâte d'être... honnêtement, je pense que les maisons vont être vides quand on va être capable de faire quelque chose à la normale, parce que le monde, des fois, tu sais juste de priver les gens de quelque chose, de leur routine ou de ce qu'ils faisaient, puis d'aller dans leurs habitudes, dans des shows, des ci, des ça, puis là, finalement, tu leur enlèves, puis là, tu leur donnes l'accès, puis là, OK, let's go, allons-y. Pendant un bout de temps, il devrait y avoir un boom. En tout cas, du moins, je le souhaite autant pour les producteurs que pour nos commerçants locaux, parce que toi, c'est ça. Je vais avancer. Oui, excuse, vas-y. Benoît, ça va dépendre de ce que le gouvernement va nous laisser faire. Ah, ça, c'est sûr. Parce que c'est le fun de pouvoir dire, OK, maintenant, vous pouvez aller voir des spectacles extérieurs, mais il faut que vous soyez à telle distance, porter un masque, passer un test avant, avez-vous été vacciné? Un peu, là. Tu sais, oui, ça va me tenter, mais le monde va être très... c'est sûr, les contraintes vont jouer un rôle assez important. Oui, puis là, tu sais, les gens, là, ils vont être très prudents là, avec ça, là, parce que tu sors d'une pandémie, tout d'un coup, ils te disent, oui, tu peux y aller. Tu vas y penser quand même un petit peu, là. Même si ça te tente, là. C'est sûr. Tu sais, ça ne tentera peut-être pas de pogner la COVID non plus. Donc, ce qu'ils font en Angleterre actuellement, c'est qu'ils font passer là, le Royaume-Uni, ils ont barré la frontière, là. Mais
il y a eu un spectacle de 10 000 personnes, normal, il y a 1 mois et demi en Angleterre. Il faisait passer un test rapide à tout le monde avant d'entrer. Puis ça, écoute, c'est un test, là. Si t'es négatif, t'es négatif. Là. Donc, tout le monde pouvait rentrer sans problème. Puis ça, il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'éclosion, rien. Ça s'est très bien passé. Puis moi, je sais bien que si je ne suis pas vacciné, puis on me demande d'aller quelque part, puis on me demande de passer, bien, il y a des restaurants, même à New York, qui le font maintenant actuellement. Là. Ils te font passer un test rapide avant d'entrer dans le restaurant. C'est sûr que ça va avoir des impacts sur le comment par après. Robert, dans l'année 2020, là, on va essayer d'y aller positif un peu. Y a-tu quelqu'un, un artiste ou un moment fort qui a suscité en toi un wow, même si tu as été obligé de rester chez vous et que tu n'as pas pu découvrir d'autres spectacles, d'autres affaires, ainsi de suite? Y a-tu un wow que tu as vécu cette année en 2020? Moi, comme j'ai dû être hospitalisé, hein, j'ai été aux premières loges pour constater comment nos médecins, les infirmières puis les autres spécialistes de la santé travaillent fort et super bien. Hein. C'est presque miraculeux. Moi, mon wow en 2020, c'était eux autres. Et parce que là, j'étais là. Tu sais, c'est sûr qu'ils nous disent, hein, les gens de première ligne puis tout ça, on le sait, on le voit dans les années, mais quand tu es à l'hôpital, là, tu ne fais pas juste le penser, là. Tu le constates, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Écoute, moi, j'en reviens pas. Là. Il y avait une infirmière à un moment donné. Je me demande si elle a dormi, elle. Là, parce que je l'ai vue pendant 4 jours consécutifs. Je m'endormais le soir à l'hôpital Smalley de l'hôpital. Je suis resté quand même quelques semaines. Puis elle était là. Puis je me levais, puis elle était là. Je disais, oui, mais vas-tu te reposer un peu? Ben, c'est sûr qu'il faut qu'on fasse du temps supplémentaire, mais on le fait parce qu'on aime nos patients, puis on veut que ça roule, puis on lâche pas. Puis... Mon wow en 2020, c'est ça. C'est bon, ça. On va lighter ça dans notre podcast, mon cher Robert. Sur une note plus personnelle, Robert, tu t'attends à quoi de 2021? Bon, moi, j'aimerais tellement ça qu'on revienne à la normale, là, qu'on ait des étés, puis des rassemblements, puis des beaux spectacles, puis qu'on puisse se coller, puis qu'on puisse se serrer la main, puis qu'on puisse s'embrasser, puis tu sais. C'est un peu ça que j'attends de 2021. Moi, j'attends j'attends les bonnes nouvelles. Là. Puis je pense que j'ai toujours été positif quand même. Là. C'est sûr qu'on parle, puis on regarde les enjeux, puis on en parle depuis tantôt des enjeux. Est-ce qu'on va pouvoir se faire ci, faire ça? On a des bâtons dans les roues beaucoup. On veut avancer, on fait un pas en avant, on fait 2 pas en arrière. Mais moi, j'ai été positif depuis le début. Je suis certain qu'il va y avoir un été 2021, puis un bel été 2021, malgré tout. Moi, je pense que oui. C'est ça que j'attends de 2021. J'attends aussi que, écoute, c'est sûr que je ne suis pas tout seul à avoir des problèmes de santé. Là. Il y en a plein. Il suffit d'aller de rentrer à l'hôpital pour voir que il y en a toujours des pires que nous autres. Il y en a des moins pires, mais il y en a toujours des pires. Puis moi, je ne me plains pas parce que la vie a été bonne avec moi, là, règle générale. À part quelques moments plus difficiles, mais il y en a qui vivent vraiment des choses pas drôles. Il y en a qui sont seuls. Il y en a qui sont malades et seuls. Alors, on n'a pas à se plaindre. Moi, ce que je m'attends de 2021, c'est que les gens puissent communiquer entre eux, puis surtout les familles, puis nos parents. Moi, ma mère, elle a 91 ans. Elle vit encore dans la maison familiale avec ma petite sœur. Elle est seule avec ma petite sœur trisomique qui a mon âge. Imagine-toi. Alors, je vais aller la voir. Ça va être difficile d'aller la voir encore. Ça va être à distance, puis avec un masque. Puis, j'ai hâte de la serrer dans mes bras. Là. C'est ma mère. Crème. Puis, puis moi, je parle pour moi, mais on pourrait parler pour tout le monde. Alors, Robert,
Je te dirais, je suis content de t'entendre parler, de nous partager justement de ces moments-là, mais moi, j'aimerais ça juste te faire un commentaire. C'est spécial aujourd'hui de te parler parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais moi, ma première rencontre avec toi, là, mes premiers contacts, c'est quand j'étais à l'université au mouvement étudiant. Puis c'est toi qui nous bookais les shows avec le Majucac à ce moment-là. Puis c'est là que j'ai appris à te connaître. Puis tout au long de ma carrière, tu sais, écoute, j'ai fini, ça veut dire que j'ai fini mon bac en 2004. Donc, c'est à peu près des années 2000 qu'on s'est connus. Tu vois, on est en 2020, 20 ans après, ben, tu sais, j'ai tout le temps été en contact avec toi d'une manière ou d'une autre. Je t'ai connu dans d'autres aspects. Je me souviens que tu avais déjà t'avais déjà produit à la Sainte-Hélène des soirées de speed dating. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Écoute, j'ai quand même suivi ta carrière. J'ai suivi quand tu étais à la diffusion Saguenay. Puis justement avec le Festival des Rues du Monde, qui est c'est un festival de destination maintenant. C'est un produit d'appel important pour Saguenay. Parce que, dans le fond, si tu n'étais pas là à Saguenay, on n'aurait pas beaucoup d'événements. Festival des bières. Je pense que tu amènes beaucoup de bonheur aux gens de notre région de par les choses que tu produis et par ton parcours. Puis moi, je voulais te remercier, Robert, pour tout ça parce que tu es un gars super accessible. Puis je voulais juste te rappeler justement, dans le fond, ce premier contact-là. Je me souviens, écoute, je te le dis, là, ma première job que j'ai eue, au théâtre du Palais municipal, quand j'étais directeur du marketing des communications là-bas, puis j'ai vendu à la Fabuleuse, ben, si j'avais pas eu l'expérience que j'avais eue au Majucac dans l'aspect spectacle, ben, ça m'aurait pas aidé à avoir la job à ce moment-là, puis ça a permis de partir. Fait que je voulais te remercier, mon cher Robert, de tout ça. Merci pour ce que tu es. Lâche pas, malgré la santé, la santé qui est des fois est fragile, que des fois, ben, c'est pas toujours évident. Là, donc, lâche pas, mon cher Robert. Ben, tu es très gentil. Puis, pour conclure, on est des amuseurs publics à quelque part. Hein? Moi, je vois ça comme ça. Là. Quand on voit le monde sourire, applaudir, être heureux devant une scène, c'est la plus belle paye qu'on ne peut pas avoir. Puis, j'espère que ça va durer encore longtemps. Puis j'espère que de revoir ces sourires-là devant les scènes le plus vite possible, en tout cas. Ben Robert, c'est sur ces belles paroles qu'on va te dire un gros merci d'avoir participé à notre podcast. On va te souhaiter une belle année 2021, une belle fin de convalescence et surtout un été très occupé. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Ben, j'espère que je n'ai pas trop pris de votre temps, là. Ben non. Ah non, c'est bien parfait. Écoute, tu viens de faire notre bonheur. Exact. Ben, bonne fin de journée, messieurs. C'est merci. Bon. Merci beaucoup à toi. Un gros merci à Robert Hakim d'avoir accepté notre invitation. Je ne sais pas si c'était comme moi, Benoît, mais on sent l'homme touché justement par tout ce qui se passe autour de lui, la pandémie, tout ça. Le fait d'être confiné, de ne pas pouvoir produire d'activités, produire de spectacles, de festivals et autres, ça le touche énormément. On le sent plus sensible qu'à l'habitude qu'est-ce qu'on a déjà connu de M. Hakim. Mais il a bien hâte de rencontrer ses spectateurs, de rencontrer le public et de pouvoir leur offrir une production. Mais c'est aussi l'aspect consommation de spectacle que j'ai vraiment apprécié parce que c'est non seulement un producteur, mais c'est également quelqu'un qui consomme donc ce qu'il vend finalement, puis il aime ça sortir, bouger. Et là, on sent vraiment que cet aspect-là fait en sorte que ça l'amène un côté un peu plus difficile, mais je le sens quand même avec des solutions. Là, c'est sûr qu'il est en convalescence actuellement suite à une opération poumon, de ce que j'ai compris. Donc, ça l'a assurément amorti un peu, mais écoute, je pense que Robert sera assurément une valeur sûre lorsque pandémie sera derrière. Oui, effectivement, on a tous hâte que ce soit terminé. Ça serait fun de pouvoir jaser, je ne sais pas, avec un politicien ou encore un chef cuisinier de restaurant, deux autres domaines très touchés par la pandémie. J'invite les gens à suivre le Ben Lala balado hors série. Qui sait, peut-être aurons-nous de ce type d'invité prochainement. Tout à fait. Qui sait, mon cher ami. Alors, on se reparle dans un prochain balado. Merci beaucoup, Sylvain, pour ta participation. Bye-bye. Salut. Plaisir. Ben Lala, hors série. Ben, Lala.